Dans les autres sujets, qu'est-ce qu'on avait? On avait les Dry Leaks toujours du coup, avec un article de Street Press qui nous parle du coup du milliardaire franco-marocco-lusitano-israélo-christophien. Ça doit être pratique d'avoir autant de nationalités, mais qui réside en Suisse, hein, évidemment, qui pourrait faire l'objet d'un redressement fiscal par le canton de Genève pour un montant de 7,4 milliards de francs suisses, à savoir 7,5 millions d'euros. Alors la raison, il aurait fait, vous n'êtes pas prêts, semblant de se séparer de sa femme pour avoir un forfait fiscal plus avantageux dans d'autres cantons, notamment celui de Valais. Alors ça lui permettait de payer seulement 834 000 euros, hein, 800 000 francs suisses d'impôts annuels, un fétu de paille hein, pour lui. Problème, selon toute vraisemblance, lui et sa femme Lina ne se seraient jamais vraiment séparés. PDR, comme il est mentionné dans les mails que republie Street Press aujourd'hui, qui porte toujours son alliance, qui avait renouvelé ses vœux avec sa femme à la synagogue en 2013, alors que la séparation datait de plusieurs années auparavant, qui partagerait toujours certains logements en commun, hein, puisque dans les mails on voit la logistique qu'il faut pour Lina demandée par Patrick Drahi, et ce transfert des millions officiellement pour l'entretien de la maison de Lina avec bah oui, il dit oui, un jour mes enfants hériteront de cette maison, donc c'est normal. Bon, au début c'était censé être une pension alimentaire, mais quand ça atteignait 8 millions de dollars, 8 millions d'euros, ils ont dit peut-être c'est pas juste la pension alimentaire. Donc je sais pas si vous aviez entendu parler de ça, en marge du reste des Dry Leaks, hein, les problèmes de montage financier qu'on regardera un petit peu plus dans le détail après. Donc là vous voyez le forfait fiscal pour lequel il avait opté, quitte à se séparer. C'est quand même fou, tu fais semblant de plus être marié à ta femme et tu restes marié en loose day. Enfin je sais pas, tu préfères une ristourne fiscale que vivre au grand jour ton amour. Je trouve ça assez fou. J'ai acheté 7 chalets à Zermatt aussi, toujours pareil, pour de l'optimisation fiscale. Mais de l'optimisation fiscale qui est basée sur des mensonges, ça s'appelle quand même de la fraude, hein. Je sais pas. Donc, et ici, on vous propose, donc voilà, ils sont toujours bras dessus, bras dessous avec sa femme, il porte toujours son alliance. Les mails avec le détail de tout ce qu'il faut pour Lina. From Patrick Drahi en copie pour Lina, avec marqué pour Lina toutes les huiles pour cheveux, jojoba, les après-shampoings, les masques, etc. qu'il lui fallait. Ils ont pas l'air très très séparés. On apprend même qu'elle mange du porridge au petit déjeuner, mais sans lait, pour cause d'intolérance au lactose, qu'elle boit sa camomille bio dans un mug blanc à Love New York. Oui, parce qu'on avait vu aussi dans un précédent article les exigences, le détail qui est demandé aux domestiques de Patrick Drahi est assez fou. Généralement, les exigences sont très très précises, très très nombreuses, très très complexes à exaucer. Cette année, vice-propriété de son mari, bah ça c'est justement Saint-Christophe, etc., que Lina se fait livrer par DHL des ballons en plastique. Pourquoi pas? Et donc de l'argent en commun. Normalement, c'était censé être 6 000 euros par mois, la pension alimentaire. Et merci, Couscous, d'offrir un abonnement à Merlicht. Daniel Vadatois. Est-ce que vous aviez entendu parler de ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous aviez entendu parler par contre de ce qui se passe avec Armando Pereira, son numéro 2 portugais, qui fait fortune avec Altis et qui a fait des montages financiers. Ça, vous en aviez peut-être un petit peu plus entendu parler? Ouais. Après, c'est tellement infini le nombre de fraudes et de trucs comme ça qu'ils sont capables de faire. C'est... De toute façon, un peu Drahi, ça c'est un peu fait comme ça. C'est je rachète des sociétés, je les endette au maximum. C'est pas grave si ça les coule, si ça les vide en termes de trésorerie, et on s'enrichit comme ça, quoi. Semblerait que ce soit ça. Que toute la fortune ait été bâtie dès le début là-dessus. Alors on nous fait oui, mais j'étais pas au courant de ce que faisait mon numéro 2 Pereira pendant 30 ans. Ce qui est tout de même un petit peu compliqué à croire. Donc on avait un autre article par Mediapart à ce sujet qui s'appelle le numéro d'équilibriste de Patrick Drahi pour séduire le monde financier. Oui, parce qu'il le jure. Non seulement tout ça a été fait à l'insu de son plein gré, mais tout va changer, évidemment. Un article de Martine Orange, du coup, pour le Mediapart d'aujourd'hui. On va pas le lire en entier, mais voilà. Ah oui, à partir de la fille à papa, c'était plutôt goldé. Patrick Drahi pouvait-il ne pas savoir ce qui se passait? C'est tout à fait impossible, il contrôle tout. Face à la commission, parce que c'est ça aussi, est-ce qu'il a menti sous serment, du coup, Patrick Drahi? Face à la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui l'interrogeait en mai 2015, Patrick Drahi avait d'ailleurs reconnu « SFR, c'était la fille à papa. Elle dépensait de l'argent, mais ce n'était pas elle qui payait. À la fin du mois, la maison mère payait sans regarder les dépenses de la jeune princesse, sauf que le papa a changé. Et ma fille, elle ne fait pas comme cela. » C'est fou la façon d'expliquer les choses par les riches.
Avant de dépenser, je vérifie ce qu'elle dépense. Vous aviez une centaine de collaborateurs qui chaque matin pouvaient dépenser de 100 000 à 10 millions. Cela fait 12 milliards à la fin de l'année. Il a fallu remettre de l'ordre. On a retiré les pouvoirs et on a centralisé. C'était la seule façon de savoir ce qui se passait. Oh, il y en a qui analyse plus le truc au niveau comptable de... on a viré plein de monde, on a une qualité de service qui baisse, du coup, un nombre d'abonnés aussi qui baisse. Et on a vidé les comptes. Aujourd'hui, Patrick Drahi dit que finalement des choses lui ont échappé. Tiens donc. Il se dit déterminé à connaître la vérité, parce qu'il ne la connaît pas dans son empire. Des enquêtes internes ont été lancées par tout le groupe, et celui-ci est prêt à travailler en totale coopération avec la justice portugaise. Je vous assure que nous prenons cette affaire très au sérieux, et que nous prenons toutes les dispositions pour découvrir la vérité et protéger le groupe, a-t-il insisté. L'affaire cependant ne devrait pas entraîner des répercussions sur les finances du groupe. Moins de 5% du chiffre d'affaires d'Altis International serait concerné, selon le groupe. Là encore, les chiffres avancés surprennent nombre d'observateurs, car l'emprise qu'a exercé Armando Pereira, que vous voyez ici, sur le groupe a été d'une telle ampleur que peu de domaines ont été hors de son influence, comme le souligne la justice portugaise. Mais Patrick Drahi avait-il les moyens de tenir tête ou de contrecarrer son associé? En avait-il même l'envie? Pendant 30 ans, les deux hommes ont conduit leurs affaires en s'épaulant et en délimitant. Oui, la légende un peu de Pereira, il est parti du Portugal avec 600 €, il est arrivé dans le nord-est de la France, il a monté un premier truc télécom, où il a réussi à être sous-traitant de l'État, il a rencontré Drahi, et à partir de là, ça a fait des chocs à pic financiers. En s'épaulant et en délimitant leur champ d'intervention réciproque avec la même vision du groupe. Altis, résume Sonia, le prénom a été changé, une ancienne cadre de SFR, n'a aucune stratégie industrielle. Le groupe ne mène pas non plus une stratégie financière. Tout relève d'une stratégie patrimoniale, de la recherche, de l'enrichissement personnel. Donc on s'en fout de couler SFR à la limite. Et que ce soit de plus en plus n'importe quoi pour les usagers, du moment que y ait une petite dizaine de personnes qui s'enrichissent, quoi. Les enquêtes menées par Reflet, Blast et Street Press, oui, parce qu'ils l'avaient pré-call, ça. On a, les dry leaks qu'on va sortir, il y a beaucoup d'épisodes. Ont révélé les multiples montages mis en œuvre par Patrick Drahi pour tirer un profit personnel de toutes les ressources de son groupe. Les moindres réserves de SFR ont été soigneusement siphonnées vers son actionnaire principal. Quand je vous dis vider les caisses, c'est pas une façon de parler. L'opérateur de télécom et BFM ont été priés de déménager à Ballard. Vous allez voir pourquoi, pour louer fort cher des locaux achetés par la holding personnelle de Patrick Drahi. Genre du 500, il y a un autre article qui explique que c'est du 533 € le mètre carré, la location, par mois. Et puis il loue pas que un T2, tu vois. En 2016, comme l'a déjà raconté Capital, Patrick Drahi a même réussi à faire de l'argent avec la presse écrite. Il a fait racheter par SFR, ce qui va pas de soi, parce que la presse écrite, comme on le disait juste avant avec le JDD, elle est subventionnée très largement. Il a fait racheter par SFR sa filiale Altis Media Group, propriétaire essentiellement de l'Express et Libération. L'homme d'affaires avait dépensé à peine plus de 30 millions pour les acquérir, il en a exigé 196 millions pour les revendre. Petite plus-value au passage. Alors comment elle se justifie ? Cette brutale hausse de la valeur était liée à la possibilité pour SFR d'utiliser les déficits passés des titres de presse et surtout d'appliquer une TVA à 2% sur une partie de ses abonnements télécom. Normalement, peut-être plus 20%, tu vois. 10 fois plus. Car ils distribuaient de la presse. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils essayaient de pousser le truc SFR Presse, etc. Ce tour de passe-passe fiscal était alors évalué à un gain de plus de 400 millions d'euros pour SFR sur 2 ans. Ça va. On s'est mis bien. Le transfert a été fait selon nos informations en toute discrétion, sans prévenir le conseil et sans signature de convention réglementée, obligatoire quand un actionnaire fait affaire avec la société qu'il possède et dirige. Et Patrick Drahi s'est empressé d'empocher les plus-values. Mais pour SFR, l'affaire s'est révélée un placement désastreux. Bah oui, mais si c'était ça l'objectif, de faire un bon deal pour SFR, ça se saurait. Bercy a stoppé ce détournement fiscal, et a imposé un redressement fiscal à l'opérateur de l'ordre de 400 millions d'euros, justement. Par la suite, SFR, n'ayant aucune vocation à détenir des titres de presse, a transféré ses participations à Altis France. Alors c'est toujours le même groupe, Altis qui détient SFR, pour 120 millions d'euros, acceptant une moins-value, cette fois, de près de 80 millions d'euros. Dans ses comptes 2021, Altis France a déprécié à nouveau ses participations dans la presse pour 98 millions d'euros, de là à dire que c'était très surgonflé, prenant à sa charge quasiment toute la perte. Et on revient à Armando Pereira, qui a répliqué les mêmes schémas, mais pour des sociétés travaillant dans la fourniture d'équipements et d'infrastructures de télécom ou de conseil, les sous-traitants, quoi. À partir de 2011-2012, il a multiplié la création de petites sociétés spécialisées, non seulement au Portugal, comme l'a mis à jour la justice portugaise, puisque toutes ces révélations viennent d'une enquête et d'un gros coup de filet de la justice portugaise,
mais aussi dans d'autres pays où était présent Altice. Avec la prise de contrôle de SFR, ce réseau de sociétés est devenu un vrai jackpot. Elles deviennent toutes fournisseurs ou sous-traitants de l'opérateur, affichant d'une année sur l'autre des hausses spectaculaires de leur marge. Surtout qu'ils le diront plus tard, en gros ils bossent que pour SFR, donc en fait c'était des boîtes créées ex nihilo pour bosser pour SFR, et ça ne s'arrête pas là. En 2016, Altice International officiellement décide de racheter une partie des sous-traitants extérieurs, ce qu'on vient de nommer. Il fait une offre d'achat à une holding luxembourgeoise, donc Altice, qui s'adresse à Parilis, dont le bénéficiaire économique est en dernier ressort Armando Pereira, encore lui, le numéro 2 d'Altis. Créé juste avant l'offre, pour vous dire à quel point c'est créé juste pour ça. Cette holding regroupe une dizaine de participations, dont ERT Luxembourg, ERT H Holding France, Icar, ERT Technologies, Rhône Télécom, tous les fournisseurs travaillant quasi exclusivement pour SFR. Je sais pas du coup si c'est très très légal. Est-ce que c'est pas juste une filiale déguisée? Du coup, ils le rachètent officiellement, peut-être pour ne plus avoir ce problème. Dans le portefeuille sont ajoutées des participations dans TRC pour la Belgique, Ténor et Sudtel pour le Portugal, Sadotel pour la République dominicaine et TAT pour Israël. Ces sociétés ont comme co-actionnaires les sociétés écrans et les prête-noms mis à jour par l'enquête menée par la justice portugaise. Hernani Antunes, mis en examen en même temps que Armando Pereira, est notamment responsable d'une partie de ce réseau. Tout cela ne semble poser aucun problème. Éveiller la moindre attention. Altice International accepte d'acheter en 2 fois cet ensemble de sociétés, donc ce package qui bossait déjà pour lui, et qui est regroupé dans une offre faite par le numéro 2 de la boîte qui le rachète. Montage très très chelou, mais c'est pas fini. En octobre 2016, il rachète 51,8% de Parilis, majoritaire du coup au capital, qui deviendra Altice Technical Services pour 158 millions d'euros. Et il promet de racheter le reste du capital sous 2 ans, dans des conditions financières peu avantageuses pour le groupe. Outre un engagement de rachat de 147 millions d'euros pour le solde, cette opération est assortie d'un intérêt mensuel jusqu'à ce que t'aies fini le rachat. Aussitôt signé, cette promesse de vente est transférée dans une nouvelle société luxembourgeoise, Praia, dont le bénéficiaire ultime est Armando Pereira. En 2018, il fait racheter le restant de sa participation pour 156 millions d'euros. Plus de 300 millions d'euros pour acheter des sociétés dont l'essentiel de la valeur a été créé par le groupe. Bah oui, puisqu'ils bossent pas que pour SFR et que leur valorisation boursière vient seulement du fait qu'ils aient bossé pour SFR et que ça ait accru grandement leur chiffre d'affaires. Ça s'appelle une performance. Ou une contre-performance, c'est ironique. Les salauds, ils sont partout, même dans Arma 3. Ah bon? Non, je crois pas que ça ait rapport avec Altice Life. Quasi Stoner, c'est Altice CE à la fin. Face à ses créanciers, Patrick Drahi a promis que tout allait changer, que tout allait être remis en ordre et revenir sous contrôle. Ouais, et ta situation fiscale en Suisse aussi, on verra. Le groupe est en capacité, alors je vous invite à lire l'article de Street Press en entier, mais les justifications sont géniales, les conseils qui disent « Ouais, bah en fait c'est peut-être mieux de reconnaître une partie de la fraude pour pas avoir le principal et de dire qu'effectivement on a menti et qu'on a renouvelé nos vœux, c'était pour que notre fils puisse se marier dans le cadre religieux, enfin bref, mais rien à voir, on est vraiment séparés. » Le groupe est en capacité de se désendetter, ah bon, et d'assurer ses prochaines échéances de crédit. Bah, il fait une déclaration à la fin de l'article en mode « Too big to fail », on n'est pas convaincu, hein. De nouvelles sessions d'actifs sont annoncées comme les data centers au Portugal, d'autres devraient suivre. Certains pourtant redoutent que rien ne changera, que la même stratégie se poursuivra. Ne jamais payer ses dettes, hein. C'est comme un état, Patrick Drahi, faire rouler sa dette. Et en renégocier de nouvelles pour continuer à faire des acquisitions, à s'enrichir toujours plus. C'est la strat, hein, day one déjà, il semblerait. L'homme d'affaires venait de leur annoncer qu'il allait rencontrer des investisseurs et ses créanciers pour renégocier sa dette de 2025 et 2026 et en repousser les échéances. On vous parle de l'affaire roulée. Mais l'environnement, lui, a changé. Depuis la remontée des taux, le monde financier s'interroge sur la solidité du groupe de télécom. Alors, remontée des taux directeurs tout court, j'imagine, par la BCE. De nombreux actifs, notamment dans le câble, qui servent de garantie aux dettes, semblent désormais surévalués. Bah tiens donc, et là, les plus-values qui ont été réalisées, et en fait, finalement, quand c'est réévalué beaucoup moins cher, est-ce que c'était pas le cas aussi? Les derniers chiffres d'Altis France, le navire amiral du groupe, renforcent les questionnements. Ils sont mauvais. Au deuxième trimestre, les recettes, 83 millions d'euros de la branche média, BFM et RMC, ont baissé de 5,3% en raison de la chute des annonces publicitaires. Je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être une baisse de l'audience. Le chiffre d'affaires de SFR a reculé de 2,5%, ça on comprend. Même c'est pas assez, hein, étant donné, je vous renvoie au sujet que j'ai fait sur la question, étant donné le n'importe quoi que c'est SFR actuellement. À 2,68 milliards d'euros, à la suite de la baisse du nombre de ses abonnés.
Le jeu de Monopoly si cher au monde parisien des affaires a commencé. Certains ébauchent le projet, le partage des dépouilles. On se demande qui pourrait reprendre BFM par exemple. Des noms, toujours les mêmes, sont avancés. Quand vous devez 10 millions à votre banquier, c'est votre problème. Quand vous devez 10 milliards à vos banquiers, c'est leur problème. Ironisait crânement Patrick Drahi il y a quelques années devant des investisseurs. Il venait de se rétablir d'une passe difficile en 2017 où personne ne pariait très cher sur son avenir. La situation n'est plus la même qu'il y a 6 ans. Les anticipations financières ont radicalement évolué et il se pourrait que Patrick Drahi découvre vite qu'avec 60 milliards de dollars de dettes, c'est son problème, un gros problème même. Un article donc de Martine Orange, dont on a lu qu'une partie, si vous voulez le retrouver in extenso. On a essayé de condenser un petit peu voilà, les 2 bails que j'ai trouvés au sujet des Dry Leaks aujourd'hui. Est-ce que vous avez une réaction, vous qui êtes en vocal avec moi? Et vous, là il n'y a plus que Aska. Et sur le chat, si vous souhaitez monter en vocal, nous donner votre avis, vous le pouvez pour l'exclamation Discord.